Bonjour, bienvenue à vous, les signes de la Vierge pour votre tirage de cartes du mois de décembre 2022. C'est parti. Donc, je vous souhaite d'abord un joyeux Noël, de bonnes fêtes à vous, un joyeux Noël en tout cas, puisque nous sommes dans la période de cette fin d'année. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Ce que je voulais vous dire, vous me direz si vous aimez ce format. Je le fais plus court, cette fois-ci les vidéos sont plus courtes, vous me direz si vous préférez ou pas, si vous préférez quand c'est un petit peu plus long au niveau des messages, parce que quand les vidéos sont trop longues, des fois voilà, on est un petit peu impatient, on attend, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, enfin, il y a des cartes qui ne nous plaisent pas ou des choses comme ça, vous me direz en commentaire, j'attends vos commentaires pour voir si vous avez vraiment... des choses à me dire par rapport à ça. Voilà. Et des idées, pourquoi pas, pour des tirages de cartes futurs en 2023, pour vous, ce que vous avez envie au niveau des tirages de cartes, des vidéos. C'est parti pour vous, les signes de la Vierge, on va aller voir. Alors, je vais mettre les cartes de cette façon, comme ça. Ok. Vierge du mois de décembre 2022. Et en dos de deck, vous avez le 8 de coupe. Nécessité de passer à autre chose, à attendre davantage de la vie. Quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. C'est quelque part peut-être une recherche d'un nouveau logement, vous voyez, parce que vous avez fait des choses dans ce logement qui vous plaisaient sur une période et maintenant vous avez envie d'autre chose. Ce mois de décembre, peut-être que vous vous dites... Ok, j'ai fait la part des choses, en fait, vous avez fait la part des choses, c'est ce que vous allez vous dire par rapport à ce logement que vous avez, il ne convient plus, ou peut-être qu'il n'est pas assez grand, et vous cherchez quelque chose de mieux. Et pour 2023, vous voyez, vous partez sur d'autres horizons, pour 2023, vous cherchez autre chose ailleurs, vous avez peut-être quelque chose de particulier dans votre recherche, il y a quelque chose qui va avec le spirituel, dans l'endroit où vous allez aller au niveau du foyer, qui va avec un endroit qui vous correspond aussi pour vos activités aussi. C'est très important, on le voit. Hein. Donc, c'est une priorité. Et donc, ce mois de décembre, vous allez le mettre un petit peu plus en avant. Donc, dans vos recherches. L'aspect positif du mois, c'est l'empereur. Donc, très bien. On vous dit logique et organisation conforteront votre succès. Voilà, vous avez une logique et une organisation très hors pair, j'ai envie de dire. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Voilà, vous êtes dans cette façon d'être, dans ce qui se passe dans votre vie, en tout cas cette fin d'année et ce mois de décembre. C'est comme si vous récapitulez tout ce qui s'est passé l'année 2022 pour... continuer 2023 dans de meilleures conditions, j'ai envie de dire. On a ici des difficultés, hein, on le voit bien, protéger ce que vous avez créé, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges, activisme environnemental et droits des animaux. Moi je vois que vous avez vraiment envie, ce mois de décembre, par rapport aux difficultés, on voit que vous avez du mal à vous protéger, peut-être que vous défendre, le côté défense, j'ai le mot défense. Vous défendre, c'est compliqué. Défendre votre façon d'être, votre façon de... Ah, j'ai le micro. Votre façon d'être, votre façon de voir les choses, votre vision, votre parole est mis à défaut, vous voyez, et il y a quelque chose, vous rencontrez des difficultés en tout cas pour vous défendre et vous avancer, et faire comprendre les choses par rapport aux autres. Ici, on vous dit par rapport au destin, prochainement dans votre vie, on voit qu'il y a le monde. Donc ici, on vous dit un brillant succès, une période de joyeux accomplissements et d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Vous avez déjà fait plein de choses pour 2022, on le voit, hein, c'est un récapitulatif, vous voyez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et vous voyez aussi que dans le destin qui vous attend, eh bien, vous avez besoin de ce succès et vous faites tout pour y arriver et vous pouvez être fiers de vous par rapport à ce que vous avez déjà fait, mais vous avez envie d'être libre. On voit le nouveau logement, la nouvelle perspective dans ce logement, dans cet endroit, pour être libre, encore plus libre que ce que vous étiez en 2022.
Ici, la réponse à votre question et surtout la surprise pour ce mois de décembre pour vous. Le challenge, j'ai envie de dire pour vous aussi, ce que vous devez réparer peut-être, c'est l'ego, l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faire des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction et habitudes malsaines. Donc quelque part, on a ici une carte qui vous dit de reprendre, de briser les chaînes ici, on le voit, hein, par rapport à des habitudes que vous aviez avec des personnes de votre entourage, de revoir tout ça, puisqu'on a l'empereur ici, vous allez vraiment être aidé par rapport à ça, et progresser vers votre bonheur et l'endroit où vous voulez aller. C'est votre choix cette fois-ci, c'est pas le choix des autres. C'est là que l'ego rentre en jeu ce mois-ci pour vous dire ok, ça remet en cause des choses en vous, encore une fois, parce que les autres, peut-être ils sont habitués comment dire, à vous interpeller et à faire en sorte que les personnes passent avant vous. Et là, cette fois-ci, vous allez vraiment vous exprimer pour dire, ok, moi, je vais bien faire attention à toi, mais d'abord, je vais aussi faire attention à moi. Il y a quelque chose comme ça pour vous, d'accord? Ok, on va aller voir maintenant côté amour. Ce que ça nous dit entre les cartes positives et négatives, et puis côté professionnel aussi. Donc le côté positif et le côté négatif. Alors en amour, en premier pour les couples, un message pour la Vierge. Donc je vais la mettre ici, et puis celle-ci qui a voulu venir aussi. Ensuite, nous allons voir avec une carte ici. C'est pour les célibataires. Ça, c'est pour les couples et je vais voir pour les célibataires. Voilà, ben, j'ai deux cartes qui viennent, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Même deux ici, c'est marrant. Bon, eh bien écoutez, on va la prendre, on va la mettre de ce côté. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous dit le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. S'il y a eu quelque chose, un souci dans le couple, le côté positif, c'est que ça va s'arranger avec le temps. Voilà. Et pour le côté négatif dans le couple, le cœur sauvage. Ton compagnon ou ta compagne se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Il faut patienter. Donc je pense qu'il y a eu peut-être une difficulté pour certains d'entre vous, si vous êtes du signe de la Vierge, peut-être un problème à régler dans le couple, peut-être que vous êtes disputés. On voit que le temps sera en votre faveur, le temps brisera les chaînes, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y a l'ego ici qui est sorti. Hein. On voit, on brise les chaînes hein, par rapport à la communication, par rapport aux habitudes qui sont là et on avance différemment. Le temps fera les choses, donc ça c'est le côté positif dans le couple, et le cœur sauvage, c'est pour vous dire ici que la personne sera difficile à approcher, il faut patienter hein, quand même, hein. Vous ne pourrez pas la voir dans vos bras peut-être, enfin je parle, c'est un exemple, attention, hein, vous n'aurez pas à la prendre dans les bras dans l'immédiat. Ce sera un petit peu long, parce qu'il y a peut-être un froid entre vous et que la personne a besoin de temps pour vous reprendre dans les bras. Alors ici on a pour les célibataires, je me sens perdue, le côté positif, je ne sais pas ou je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc ça c'est le côté positif, bon c'est vrai que c'est une carte très négative. Peut-être que dans le côté positif, on vous dit pour les célibataires que vous allez travailler sur l'orientation. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, qui vous voulez vraiment dans votre vie? Parce que peut-être que vous êtes perdu par rapport au choix à faire avec une personne que vous avez rencontrée. On vous dit oui sur le côté négatif. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Voilà, bon, j'ai envie de dire que ce serait plutôt ça hein, qu'on aurait dû faire. Hein. Ici, et je pense que je vais le faire parce qu'on avait vu qu'il y avait 3 cartes qui étaient sorties. Donc moi, j'en ai pris 2. Ici, c'est le côté positif. Oui, je dis oui, il y a un grand oui. Tous les espoirs sont permis au niveau célibat et tout peut se concrétiser. Si vous avez rencontré quelqu'un, tout est mis en lumière, c'est très bien. Et le côté négatif, c'est que vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez plus quoi faire,
où aller, quelle direction emprunter, et vous allez vous remettre en question par rapport à ça. Ok? On va aller voir maintenant au niveau professionnel ce que veulent nous dire les cartes. Côté positif et côté négatif. Donc pour la Vierge, pour le travail, on vous dit repensez-y. Il y a quelque chose qui vous... On voit bien que vous avez besoin de partir dans l'endroit où vous êtes. Vous allez penser à réfléchir, voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Côté négatif, alors c'est marrant parce que j'ai deux oui. Ouais. Côté négatif, on vous dit de rester positif dans votre travail, hein, de ne pas aller vers le négatif. Surtout rester positif parce qu'il y a quelque chose, repensez-y, il y a quelque chose peut-être que vous pourriez faire dans votre travail. Je vais rajouter des cartes pour en savoir un peu plus. Alors un petit peu plus de choses. Donc on a une carte ici. Ok, donc je pense que là, vous vous préparez, c'est comme si vous preniez vos bagages, hein, là, on a vraiment le 7 et le 6 d'épée, hein, carrément, pour vous dire, repensez-y, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Il y a une introspection au niveau du travail, hein, vraiment. Oui, il y a le côté négatif, c'est que vous allez rester positif, vous allez y arriver, même s'il y a des événements très négatifs, vous allez rester dans cette position de positive attitude dans votre travail, parce que peut-être qu'il y a des difficultés, on le voit ici, mais il y a une réflexion surtout. C'est ce qu'on vous dit avec ce 7 et ce 6 d'épée. Il y a une réflexion très forte sur le plan de restriction, comme si on vous avait un petit peu pris des choses que vous aviez, des idées par rapport à votre travail. C'est comme si on vous avait volé les idées. C'est comme si vous vous sentiez démuni aussi. C'est comme si vous aviez une restriction de budget et que vous ne pouvez pas aller de l'avant. Donc peut-être que vous allez voir dans ce déménagement, peut-être que vous allez voir autre chose pour votre travail. Donc, je ne sais pas si vous entendez, j'ai mon chat qui fait que miauler. Mais bon, je ne peux pas arrêter la vidéo. Mais je sais ce qu'elle veut, elle veut sortir. Alors, tu attends, Xiu. Alors, on va aller voir le message des étoiles. Oui, je vous disais, il vous faut voir par rapport au déménagement de toute façon. Vous allez voir autre chose au niveau du travail. Un message des étoiles pour vous, les Vierges. Et vous avez, lorsque j'abandonne véritablement mes désirs à l'univers, je suis mûre par une foi puissante. Je suis mue par une foi puissante. Voici le message ici. Ensuite, nous allons voir avec la lune, message avec la lune. Et nous avons, pour vous, lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Donc la pensée est très forte, hein, on l'a vu, la réflexion. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Il y a quelque chose dans l'ordre des choses, j'ai envie de dire, hein, plus vous lâchez dans cette pensée, dans ces réflexions, et plus les choses vont venir vers vous. Un message des anges. Très bonne carte. Vous avez ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Sur le plan du travail, je vois, il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà, donc en gros, prenez bien soin de voir, de ne pas être influencé par les autres et de voir par rapport à votre propre réflexion. Ok, on va aller voir maintenant au niveau du conte merveilleux. Quel est le conte merveilleux qui vous accompagne? La carte, elle a sauté sur moi. Mary Poppins a sauté sur mon pull. Elle s'est accrochée à mon pull, c'est marrant. Vous avez eu Mary Poppins, les Vierges, le conte merveilleux pour ce Noël. En tout cas, j'ai choisi ces cartes pour Noël. Mary Poppins, rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi. Moi, je pense que voilà, c'est une rétrospection, hein, ce mois de décembre, ça se prépare pour 2023, à bouger, à voir autre chose au niveau du travail et garder la joie au cœur surtout. Hein. On va aller voir le message avec
théière. Ici, le thé, message avec le thé pour vous. Quel est votre petit message ici? Je vais aller mélanger pour voir le message pour vous que je vais aller chercher dans le thé, l'instant T, et le message qui est pour vous, les vierges. Donc vous avez « Aimez-vous pour comprendre comment vous respectez ». Donc voilà, ça c'est le petit message du thé pour vous dans le moment de prendre le thé pour Noël. Joyeux Noël à vous, plein de bonnes choses pour cette fin d'année. En tout cas, bonne fête, à très bientôt les vierges.